Bonjour, je me présente, Caroline Rouleau, avocate chez Gain Lamar. Je suis accompagnée de mon collègue, maître Stéphane Reynolds, également avocat chez Gain Lamar. On enregistre cette petite capsule aujourd'hui pour vous parler de la division de contrat. Alors, merci Caroline. Effectivement, les municipalités et les villes régies par les lois québécoises sont tenues d'octroyer des contrats par demande de soumission sur invitation ou par voie d'appel d'offres public, comme vous le savez, lorsqu'on excède un certain seuil. Et les municipalités peuvent être donc tentées de diviser ces contrats-là pour tomber sous les seuils où on doit aller par voie de demande de soumission, soit sur invitation ou par voie d'appel d'offres public. Le principe de base, il est qu'on ne peut pas contourner ces règles d'appel d'offres sur invitation au public en scindant un même contrat à plusieurs contrats successifs afin, bien sûr, de les octroyer à une entreprise spécifique. L'article 938.0.3 du Code municipal, et il y a un article équivalent dans la loi sur les cités et villes, indique ce qui suit. Une municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d'assurance, un contrat pour l'exécution de travaux, un contrat d'approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d'un recours devant les tribunaux ou un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. Maintenant, voyons avec Caroline, qu'est-ce exactement qu'une division illégale? Pour vous donner un exemple, récemment, l'Autorité des marchés publics, donc l'AMP, s'est prononcée sur la question. Elle émettait une recommandation à une régie incendie intermunicipale qui était régie par la loi sur les cités et villes. La régie incendie avait publié un appel d'offres pour la construction d'une caserne, puis avait reçu 3 soumissions, mais finalement, elle n'a pas accordé le contrat étant donné que l'AMP a reçu une communication de renseignement à l'effet que l'appel d'offres contenait une condition selon laquelle le soumissionnaire retenu devait contracter avec une firme d'architecture précise, là, nommée dans l'appel d'offres, pour un sous-contrat au montant d'environ 450 000 Aussi, il a été porté à l'attention de l'AMP qu'aucun appel d'offres avait été conclu pour la préparation des plans et devis ou encore pour la surveillance des travaux ou euh, toutes sortes de services qui pourraient être requis au moment de l'exécution du contrat, donc vraiment de la construction de la caserne. L'AMP a constaté effectivement plusieurs irrégularités au niveau du processus d'appel d'offres, dont la division illégale du contrat pour les services d'architecture. Donc, initialement, la régie avait reçu une offre de service pour un montant d'environ 600 000 mais en réalité, ce contrat-là a été divisé en 3 parties, mais toujours octroyé à la même firme d'architecture. Donc, il y a eu un premier contrat qui a été sous le seuil d'appel d'offres, qui a été conclu directement entre la firme d'architecture et la régie incendie pour les services avant la publication de l'appel d'offres pour la construction. Il y a un second contrat qui a été octroyé par le consultant, dont les services avaient été retenus par la régie, pardon. Donc, un contrat entre la firme d'architecture et le consultant, toujours pour les services avant la publication de l'appel d'offres. Et puis un troisième contrat, donc, qui était à conclure, mais qui était prévu dans l'appel d'offres pour le montant, comme je le mentionnais, d'environ 450 000 avec une firme donnée. Donc, l'AMP dit qu'il s'agissait d'une division clairement illégale du contrat qui visait à contourner les règles d'appel d'offres et éviter de mettre en concurrence certaines entreprises. De plus, la régie ne pouvait pas obliger comme ça le soumissionnaire retenu à sous-contracter avec une firme précise. Donc ici, il n'y avait aucun motif d'administration, de saine administration qui justifiait la division de contrat. Regardons maintenant au niveau des décisions, puisque l'AMP, ce sont des pouvoirs de recommandation, mais il y a aussi les tribunaux qui sont intervenus, dont notamment dans l'affaire Fortin. Dans cette affaire-là, c'était une demande en déclaration d'inhabilité d'un élu municipal pour avoir contourné les règles d'appel d'offres. Dans cette affaire-là, fort habilement, le conseil municipal avait donné 2 contrats en semblable matière qui étaient pour, dans le fond, des heures d'utilisation de machinerie, pelles mécaniques, tracteurs, etc., et avait divisé
le contrat en deux périodes. La première période partait du début de l'année jusqu'au 24 août et la deuxième période, devinez quoi, commençait le lendemain, le 25 août, et se terminait plus tard. De sorte que les deux factures se situaient sous la barre des 25 000 et pouvaient donc être accordées de gré à gré. À une époque, c'est en 2011, où on ne pouvait pas, avec nos règles de gestion contractuelle, accorder des contrats au-dessus de 25 000 de gré à gré. Et où le bas blesse encore plus, c'est que les deux factures avaient fait l'objet d'un seul chèque par la municipalité. Le tribunal avait conclu, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agissait d'un cas où la division du contrat n'était justifiée par aucun motif de saine administration et avait donc prononcé l'inhabilité des élus. Une autre décision, Caroline, mais cette fois-ci jugée légale. Oui, pour vous donner au contraire des exemples où on a considéré que la division était correcte en plusieurs contrats. En 2017, la Cour du Québec a jugé qu'une ville avait conclu plusieurs contrats successifs de gré à gré pour des livraisons d'asphalte. Les livraisons avaient été faites dans une période orpheline, là, qu'on peut dire, entre deux périodes visées par des contrats qui avaient été octroyés à la suite d'un appel d'offres. Euh, Or, la ville refusait de payer pour les livraisons d'asphalte au motif que le montant total aurait exigé de procéder par voie d'appel d'offres sur invitation écrite. La Cour a rejeté les prétentions de la Ville, étant donné que rien dans la preuve démontrait que les parties souhaitaient contourner la loi et diviser un seul contrat en plusieurs contrats. La période orpheline entre les deux contrats octroyés par appel d'offres était d'une durée indéterminée. On ne savait pas à quel moment le nouveau contrat allait être émis. Donc, la Ville n'était pas en mesure de déterminer la quantité d'asphalte dont elle avait besoin pour conclure un seul contrat. Euh, Au surplus, la Cour dit que même si la division du contrat pouvait sembler illégale à première vue, cette division-là aurait été justifiée pour des motifs de saine administration, étant donné qu'il en allait de la sécurité des usagers des voies publiques. Un autre exemple, c'est un exemple qui porte sur la possibilité de diviser des contrats semblables matière par secteur. Et je m'explique. Les tribunaux ont à plusieurs reprises avalisé l'approche où une municipalité, pour des motifs de saine administration, accorde des contrats distincts, par exemple en matière de déneigement ou de collecte de matières résiduelles. Pourquoi les tribunaux vont valider ces contrats multiples dans des secteurs délimités? Parce que la municipalité est à même de décider politiquement de quelle façon elle veut que sa collecte se fasse. Est-ce qu'elle veut que la collecte se fasse toute la même journée, sur une semaine complète? Et un peu la même chose pour le déneigement. Est-ce que la municipalité a un très, très grand territoire et que de faire un seul contrat pourrait compliquer la tâche aux soumissionnaires qui auraient remporté l'appel d'offres? Donc, dans ces cas-là, les tribunaux vont accepter qu'une municipalité procède par plusieurs appels d'offres avec des territoires déterminés dans la mesure où la municipalité permet aux soumissionnaires de présenter des prix pour chacun des territoires visés et ainsi un soumissionnaire pourrait remporter un ou plusieurs des contrats qui portent sur un ou plusieurs des territoires visés par l'appel d'offres. Mais ici, bien sûr, vous aurez compris que ce sont des contrats particuliers, comme par exemple en matière de déneigement ou de collecte de matières résiduelles qui vont très bien se diviser en secteurs. En terminant, on veut porter à votre attention que la nouvelle loi sur les contrats des organismes municipaux, qui a été adoptée en mars 2025, réitère la même règle qui interdit la division de contrats, qui fait l'objet de notre capsule aujourd'hui. Donc, cette loi-là n'est pas en vigueur, elle va rentrer en vigueur à une date à déterminer, qui risque d'être au cours du printemps 2026. Donc, on vous invite à être vigilant avant de scinder un contrat en plusieurs contrats de plus petite envergure, étant donné que ça pourrait contrevenir à des règles d'ordre public en matière de gestion contractuelle. Donc, en cas de doute sur la légalité de votre démarche, on vous invite à consulter vos conseillers juridiques. Merci beaucoup. Merci.